On aime tous les super-héros. On aime tous les super-pouvoirs. Moi, quand j'étais gamin, mes super-héros préférés, c'était le surfeur d'argent. Avec son crâne lisse, sa peau bleu pâle et son surf en lévitation, je trouvais qu'il ressemblait presque à un saint. Mais qu'est-ce que c'est un super-pouvoir aujourd'hui? Il y a quelques années, un jeune couple cherchait un appartement dans la banlieue de Tel Aviv. Il s'appelait Rivka et Baour. Finalement, ils ont trouvé quelque chose qui leur plaisait, et ils étaient sur le point de signer. Ils ont accompli la dernière visite dans cet appartement, et au moment où ils sortent de l'appartement, ils tombent sur une vieille femme qui sort du palier voisin, de la porte voisine, et qui tout de suite, avec un ton étrange, les met en garde: n'achetez pas cet appartement, il est maudit. Interloqués, ils interrogent la vieille femme et ils lui demandent: mais qui est-ce qui a maudit cet appartement? La vieille femme leur répond: c'est moi qui l'ai maudit. Ils demandent des explications: pourquoi est-ce que vous l'avez maudit? Je veux que personne n'achète cet appartement parce que le propriétaire a construit une extension qui nuit à mon intimité. Bon, les jeunes propriétaires, ils se laissent pas démonter, ils décident d'aller voir le propriétaire de l'appartement qui veut l'acheter, pour lui demander des explications. Et celui-ci leur dit: non, il n'y a pas de problème, moi j'ai construit l'extension en bonne et due forme, elle ne nuit pas du tout à l'intimité de cette femme. D'ailleurs, pour construire cette extension, je suis allé voir le Rav Nissim Karelitz du tribunal rabbinique de Bnei Brak, du Beis Din de Bnei Brak, et il m'a donné l'autorisation, il n'y a aucun problème, n'écoutez pas les propos de cette vieille folle. Et le jeune couple suit son conseil, il passe outre les menaces de la vieille femme et ils achètent l'appartement, ils s'installent. Et ils reçoivent dans les jours qui suivent une invitation à une bar mitzvah, une invitation qui provient de voisins. Et afin de se faire des amis, ils acceptent l'invitation et ils se rendent à la bar mitzvah. Tout se passe très bien dans la bar mitzvah jusqu'au moment où la vieille femme aperçoit Rivka assise seule à une table. Elle s'approche d'elle et elle se met à l'insulter, elle se met à la maudire, elle la traite de tous les noms, elle la traite d'escroc, de menteuse, de voleuse. Rivka devient toute rouge et sa vision commence à se voiler. Jamais dans sa vie, elle n'a été autant humiliée. Mais Rivka, elle n'y est pour rien. Cette extension qui a été construite par le propriétaire précédent, elle a été construite en bonne et due forme. Et tout ça, elle s'apprête à le dire à la vieille femme. Et elle commence à ouvrir la bouche pour se défendre. Au moment où elle s'apprête à parler, elle sent une main qui l'attrape par la manche pour la retenir. Stupéfaite, elle se retourne, elle voit une femme qui lui est totalement inconnue. Et la femme lui dit: je vous en supplie, madame, ne répondez pas. Et Rivka ne répond rien. Elle retourne sagement s'asseoir à sa table et la soirée de bar mitzvah se poursuit jusqu'au moment où Rivka décide de s'en aller. Et au moment où Rivka quitte la salle, la dame qui l'avait interrompue, qui l'avait attrapée par la manche, se précipite vers elle, lui court après et lui dit: madame, attendez, il faut que je vous explique. Avec mon mari, on est mariés depuis 22 ans et on n'arrive pas à avoir d'enfants. Et on a tout essayé. On est allé voir des rabbins, on est allé sur la tombe des tzadikim,